y voilà enfin. Bon, comme en ce moment je découvre pas mal de nouveaux animés, il fallait que je vous fasse une partie 2 de ma vidéo sur mes animés préférés. Je pense qu'il y aura aussi une partie 3 dans peu de temps parce que il y en a certains dont je vais pas parler, mais parce qu'il fallait que j'en choisisse que 7. Je me suis dit que 7 c'était bien, sinon ce serait trop. Déjà là je pense que j'ai beaucoup parlé et en plus en ce moment je regarde 2 animés, enfin surtout un dont je parle beaucoup sur Twitter et j'ai hâte de le finir pour pouvoir en parler en vidéo. Donc voilà, s'il y en a certains dont je parle pas ici, c'est que j'en parlerai très prochainement. Puis du coup, je me suis habillée en conséquence, hein. Enfin, au final, pas vraiment, vu que je vais même pas parler de Haikyuu, mais bon. Comme on peut pas aller en convention cette année, faut bien que je rentabilise mon cosplay, hein. Bref, déjà, je parle trop, je vais commencer tout de suite. Alors, le premier dont j'ai choisi de parler, c'est Blue Exorcist. Ça, vraiment, sans déconner, c'est un animé dont j'entends parler depuis que j'ai commencé à connaître les animés. Donc, depuis que je suis au collège. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'en entends parler, que je me disais, faudra peut-être que je regarde. J'ai des amis qui étaient très fans et qui me disaient, faut que tu regardes, c'est trop bien, mais je sais pas pourquoi, je me suis jamais lancée dedans. Et au final, oui, je ne le regarde que maintenant, donc c'est un peu la honte pour moi, mais je ne regrette pas parce que c'est vraiment trop bien. C'est vrai qu'on en entend moins parler ces dernières années hein, de Blue Exorcist. C'est dommage parce que franchement, bah, j'ai adoré, forcément, c'est pour ça que je vous en parle. Déjà, oula, j'ai fait éteindre la lumière. Déjà, je trouve que l'univers est très sympa. Bon, au début, je pensais que ça me plairait pas plus que ça, parce que voilà, les exorcistes et tout, c'est pas... ça a jamais été mon truc, mais au final, je suis carrément rentrée dedans, j'adore. C'est tout ce que j'aime dans un animé, c'est drôle, c'est prenant, les personnages sont attachants, que demander de plus? D'ailleurs, en parlant de personnages, évidemment, mon préféré, c'est mon petit Yukio que j'aime d'amour. Et je vous vois venir là, Lali, Aaron et tout. Non, ce n'est pas seulement parce qu'il porte des lunettes, même si c'est vrai que ça lui donne un bonus de charisme. Non mais vraiment Yukio, j'adore sa personnalité, j'aime tout chez lui. Tu vois, par exemple, Rin, j'aime beaucoup aussi, hein. Mais c'est vrai qu'il a tendance à m'énerver parfois, parce qu'il fait un peu trop sa tête de mule et tout, donc bon, c'est ce qui le rend attachant aussi, hein. Il est drôle et tout. Mais du coup, je préfère Yukio qui est un peu plus réfléchi, un peu plus posé, même si Yukio est loin d'être parfait aussi, hein, et je sais pas, Yukio c'est plus mon style, voilà. Et j'adore Shiemi aussi, elle est trop adorable. Je sais pas quoi dire, parce que je pense que tout le monde connaît plus ou moins Blue Exorcist, même sans l'avoir vu. Mais vraiment, si vous êtes comme moi et que vous avez jamais vraiment sauté le pas de le regarder, laissez-lui une chance, vraiment. C'est un animé super. Et j'adore le premier opening. Voilà, ensuite, je vais essayer de passer vite sur les animés cette fois, histoire que ma vidéo dure pas 20 minutes, hein. Je vais essayer. Donc désolée si je détaille pas trop tout, mais voilà, je peux pas parler de tout. En deuxième, c'est aussi un animé très connu, hein. Bon, la plupart des animés dont je parlais sont très connus, donc désolée, je ne suis pas originale. Celui-là, ça fait longtemps que j'entends parler, parce que je sais même plus en quelle année l'animé est sorti, enfin la première saison en tout cas, parce que l'animé est toujours en cours. Et au début, je snobais un peu cet animé parce que je me disais que ça allait pas trop me plaire. Donc cet animé est My Hero Academia. C'est vrai que j'aime pas trop les trucs de super-héros de base, donc je me suis dit, bon, c'est pas un animé pour moi. Et au final, c'est vrai que, bon, j'ai des amis qui adorent, notamment 3 amis, je pense qu'ils se reconnaîtront, qui adorent My Hero Academia, et bon, comme je suis un peu un mouton, je voulais regarder pour comprendre pourquoi ils l'aimaient autant, et puis au final, moi aussi, maintenant, je suis une grande fan de My Hero Academia, donc c'est super, on adore. Franchement, je m'attendais vraiment pas à aimer autant. Je pensais que ça allait être un animé genre, j'aime bien, mais sans plus. Et au final, c'était vraiment un de mes gros coups de cœur. C'est vrai qu'au final, j'ai bien accroché à cet univers de héros parce que déjà, j'aime bien la diversité des différents alters, comme on dit. Je trouve que, enfin, je sais pas, l'univers est super intéressant et tout. Et puis, les personnages sont super attachants. Enfin, la plupart, il y en a certains que j'aime pas trop. Hein. Il y en a un que je déteste et que je pense qu'on déteste tous. Mais, enfin, je sais pas, j'adore. Et puis même l'action, les combats et tout, ça j'adore. D'ailleurs, j'ai trop hâte de voir la prochaine saison. Je sais pas quand elle va sortir, mais voilà, j'ai hâte. Donc voilà, bon, j'ai déjà fait des vidéos sur mes personnages préférés dans certains animés, donc voilà, je pense que c'est pas un secret. J'adore Ochako, j'adore Kirishima, j'adore Momo, j'adore Aizawa aussi. J'adore Mina, même si j'en parle pas trop, mais elle me fait trop rire. Enfin, j'aime bien les personnages féminins en général.
Voilà, j'adore Deku parce qu'il est mignon. Franchement, je comprends pas les gens qui détestent Deku. Enfin si, chacun ses goûts, hein, mais voilà. Perso... Bon après, il y a certains personnages que... C'est pas que je les déteste, mais je comprends... Enfin, c'est pas non plus que je comprends pas leur popularité, mais c'est juste que moi, ils me plaisent pas trop. Déjà, Bakugo, je suis désolée, mais il m'énerve. Alors je sais hein, que il finit par évoluer, qu'il devient pardon, moins un connard au fil du temps, mais quand même. Déjà, c'est assez basique, hein, le personnage du harceleur qui devient un peu plus gentil et qui en fait est pas si méchant que ça, bon. C'est un peu du vu et revu, et puis franchement, il m'énervait trop au début, donc je reconnais que c'est pas un mauvais personnage, il est très fort en plus et tout, mais c'est loin d'être mon préféré. Aussi un autre personnage que j'aime bien, mais que je trouve légèrement surcoté. Je suis désolée, ne m'assassinez pas les fanboys et les fangirls, mais vraiment, Todoroki, son histoire est intéressante, son alter est très cool. Il est plutôt attachant, mais une fois qu'on a découvert son histoire avec son père et tout, je trouve qu'il devient un peu fade. Franchement, j'ai l'impression d'être trop méchante, mais je l'aime bien, hein, je l'aime bien vraiment, mais après, c'est pas mon style quoi. Les personnages qui sont du genre à être trop calmes, qui parlent une fois tous les 10 épisodes, voilà. J'avoue que j'ai du mal à m'y attacher quoi. Donc, c'est vrai que en plus, je pense que c'est aussi mes attentes qui ont joué parce que avant de regarder l'animé, je savais que c'était un personnage très populaire parce que je le voyais dans beaucoup de gens faisaient des cosplays, des fanarts, tout ça. Donc je pensais qu'il serait vraiment beaucoup plus mis en avant, un peu comme Bakugo en fait. Et au final, pas tant que ça, hein. Donc bon. Mais en même temps, on pourrait en dire de même de mon personnage préféré, évidemment. Vous croyez quoi? Que j'allais pas en parler? C'est vrai que lui aussi est malheureusement pas assez mis en avant alors qu'il le mérite. Je veux bien évidemment parler du grand, du magnifique, de l'incroyable Tenya Ida. Et je ne pensais pas que j'aimerais autant ce personnage. Je l'aime depuis le début, mais c'est vrai que ses premières apparitions m'ont pas laissé forcément la meilleure impression et j'avais un peu peur de pas l'aimer en fait. Et au final, bon, je me suis rapidement attachée à lui et puis c'est devenu mon personnage préféré. Mais en même temps, c'est Tenya quoi. Et je pensais pas qu'il deviendrait mon deuxième personnage préféré ever de tous les mangas. Parce que bon, mon premier, ça reste mon premier. Mais vraiment, Tenya, je l'aime d'amour. Et du coup, c'est vrai que Tenya, c'est un peu pareil. C'est dommage qu'une fois qu'il a eu son moment, c'était dans la saison 2 si je me trompe pas, avec son frère et tout, bah il a un peu mis de côté et ça m'énerve. Voilà, j'en ai marre, on parle que de Todoroki, de Bakugo et tout, mais Tenya il existe aussi, hein. Mais même dans la communauté, je trouve que Tenya est pas assez apprécié. Je suis désolée, il est trop mis à l'écart là. Franchement, vous savez pas l'apprécier à sa juste valeur. Je m'énerve trop pour rien. Bref, j'adore Tenya, voilà. On peut passer à autre chose maintenant? Ah oui, et puis les openings aussi sont géniaux. Je pense que je sais pas lequel serait mon préféré. Peut-être Solani ou Taieba, je crois que c'est le 3. J'aime bien le 2, puis j'aime bien Make My Story, enfin bref. J'adore My Hero Academia, voilà, je suis une personne au goût basique et je t'emmerde. Pardon. Bref, on va passer au suivant parce que je suis déjà à plus de 10 minutes de vidéo. Le prochain est aussi récent, je crois. Cet animé, c'est Given. C'est un animé, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui parle de musique et c'est aussi un boys love, donc relation entre garçons. Et c'est trop bien. Franchement, si vous voulez pleurer, regardez Given. Parce que si vous ne pleurez pas devant l'épisode 9, c'est soit que vous n'avez pas de cœur, soit que vous êtes vraiment très fort. Parce que moi, j'ai pas su retenir mes larmes. Bon, je vais pas vous dire ce qui se passe, hein, je vais pas vous spoiler, mais voilà. Et voilà, c'est un animé court, je crois qu'il y a que 11 épisodes, donc ça se regarde assez vite et les personnages sont tellement attachants, c'est triste, mais c'est mignon quand même, ça va. À la fin, ça se finit bien, donc rassurez-vous. Je sais pas trop quoi dire parce que c'est un animé assez simple dans son concept, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire et puis je vais pas spoiler tout, mais voilà, j'ai adoré quoi. Évidemment, j'adore Uenoyama et Haruki. C'est mes personnages préférés vraiment. Et j'aime bien Mafuyu aussi, même si au début je l'aimais pas trop. Enfin, je suis désolée Mafuyu de t'avoir mal jugé au début. Et ah oui, par contre, faut qu'on parle de Akihiko parce que si on ne garde que l'animé, perso, je l'adore. Mais je sais que ceux qui ont lu le manga, j'ai pas lu le manga moi. Il y en a beaucoup qui détestent Akihiko, donc en fait j'ai peur, j'ai envie de lire le manga pour savoir ce qui se passe, mais j'ai peur de le lire aussi parce que j'ai pas envie que ça me fasse détester Akihiko. Enfin, même si en vrai j'ai eu des échos de ce qui se passe, donc si c'est vraiment vrai, Akihiko, tu es un gros connard. Mais bon, parce que en plus je ship totalement Haruki et Akihiko, hein, donc
Voilà, j'ai pas envie que ça détruise mon chip. Heureusement qu'il y a Mafuyu et Uenoyama qui eux sont vraiment trop mignons. Donc voilà, j'adore Given et j'adore les chansons de Given, surtout Fuyu no Anashi, hein, qui est une chanson qui me bouleverse. J'ai vraiment... Au début, je pouvais pas l'écouter sans pleurer. Maintenant, ça va, j'ai fait ma thérapie, mais... Waouh, vraiment, cette chanson est trop puissante. Bref, on va passer à un autre animé parce que j'ai pas envie de parler de trucs tristes là. Oui, en fait, j'ai rien dit parce que le prochain animé est assez triste. Enfin, bon, vous allez comprendre. C'est Banana Fish. C'est vrai qu'au début, bon, je dis ça à chaque fois, mais au début, c'est vrai que ça me tentait pas trop, Banana Fish. Déjà, je pensais que c'était un seinen et en fait, non, c'est un shoujo. Parce que ça parle de gang, de drogue, tout ça. Donc, oui, je sais pas pourquoi je me suis mis en tête que c'était un seinen et en fait, non. Et c'est vrai que les seinen, c'est pas forcément mon truc de base. Et je sais plus pourquoi. Si, je sais pourquoi. C'est parce que je trouvais que. Enfin, beaucoup de gens sur Twitter parlaient de H et Eiji et du coup, je me disais, ils ont l'air mignons, ils ont l'air attachants. Donc, j'ai regardé Banana Fish. Et pareil, un gros coup de cœur. Et d'ailleurs, j'ai très envie de le revoir, mais voilà. J'ai déjà tellement d'animés à regarder que enfin, je peux pas. Enfin, si je pourrais, mais je ne me donne pas l'occasion. Comme je l'ai dit, c'est un anime quand même assez triste dans le sens où, bah, vous l'aurez compris, ça parle pas de sujets très joyeux et voilà, j'ai même pas tout cité parce qu'on sait jamais, je veux pas choquer, mais voilà, c'est vrai que il y a quand même des moments drôles, des moments mignons et tout, mais clairement c'est bon, c'est pas très la joie, surtout à la fin. Oui, j'ai pleuré à la fin, hein, je pense que bon, je suis pas la seule. Mais ça reste un anime que j'ai beaucoup aimé parce que voilà, et justement, ça m'a fait ressentir beaucoup d'émotions différentes et c'est dur de décider qui est mon personnage préféré, mais je pense que c'est Ash parce que bah, déjà, c'est le personnage principal, c'est celui sur lequel on se centre le plus et parce qu'il est attachant, il est touchant, il est. Enfin voilà, comme j'ai dit, de faire sentir plein de trucs, t'es triste pour lui, t'as envie qu'il aille bien, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mais donc voilà, j'aime beaucoup Ash et j'aime beaucoup aussi Eiji parce que Eiji quoi, il est pareil, il est très très mignon et pareil, j'ai envie de le voir heureux. Et le duo Ash et Eiji, je les adore. Et il y a plein d'autres personnages que j'adore, j'aime beaucoup Shorter, j'aime beaucoup Sing. Il y a aussi un personnage que j'aime beaucoup et pourtant c'est j'ai pas envie de l'aimer parce que enfin, c'est trop bizarre mais c'est Yutlung, j'espère que je le prononce bien. En fait, ce personnage, je sais pas si je l'aime vraiment, mais il me fascine. Il a quelque chose. Dès qu'il apparaît dans une scène, il a vraiment une présence qui fait que je peux pas m'empêcher de le regarder. Ah oui, bon, en partie à cause de ses cheveux, parce que je trouve qu'il a des très beaux cheveux. C'est vraiment la pire raison d'aimer un personnage, mais. Et enfin, il est quand même intéressant par rapport à son histoire, hein, Yutlung. Donc c'est quand même un bon personnage, je dis pas le contraire, mais bon. C'est pas forcément le genre de personnage auquel t'es censé t'attacher, donc voilà, et après. Oh, j'aime bien Kane aussi, c'est vrai que je le cite pas souvent, mais. Enfin bref, il y a trop de personnages que j'aime. Et puis aussi les potes de Ash et tout. Bref, j'adore Banana Fish. Regardez Banana Fish. Si vous êtes assez fort pour regarder les animés pas forcément joyeux. Bref, je vais passer au suivant parce que je parle déjà beaucoup. Celui-là, je l'avais évoqué dans ma précédente vidéo, justement en disant que j'avais vu que la saison 1 et que comme j'étais pas à jour, je pouvais pas vraiment le considérer comme un de mes préférés. Mais maintenant, je suis à jour sur l'animé en tout cas parce que je ne lis pas les scans. Et donc, cet animé, c'est SNK. L'attaque des titans, Attack on Titan, tu l'appelles comme tu veux. Je sais plus ce que j'avais dit exactement dans mon ancienne vidéo. Je crois que je l'avais pas vraiment développé, mais c'est une histoire qui est tellement bien écrite et qui est tellement prenante et qui te retourne la tête quand t'as des révélations des fois sur certains personnages et déjà j'ai trop hâte de voir la suite. Bon, je me suis fait spoil certains trucs, mais j'ai quand même envie de la voir la suite, enfin la prochaine saison qui va sortir bientôt en plus. Ah, j'ai plus de souffle là, je suis trop excitée. Voilà et bah oui, bah, j'adore les openings, j'adore certains personnages. Oui, comme tout le monde. Bon, je pense que j'ai aussi été un peu influencée par une de mes amies qui se reconnaîtra, hein. Lali, je te vise pas du tout, non? Qui elle aussi est très très fan de SNK. C'est un peu comme pour IQ, c'est un peu elle qui m'a donné l'envie de vraiment m'y remettre. Donc merci Lali. Et en même temps pas merci parce que voilà, maintenant je suis redevenue une fangirl. Parce que oui, on est des grosses fangirls, hein. Parlez-lui de Rainer et elle va s'enflammer. Enfin, remarque, moi je suis pas mieux, donc bon. Hein, je suis pas la mieux placée pour critiquer. Je sais vraiment pas quoi dire parce que déjà j'en parle tout le temps donc j'ai l'impression d'avoir tout dit, enfin en tout cas sur Twitter et Instagram, j'ai l'impression d'avoir tout dit sur cet animé mais voilà c'est génial. Puis qui n'a pas vu SNK ou qui ne connaît pas SNK au moins de nom et de résumé quoi franchement. Est-ce que ça sert à quelque chose que j'en parle?
D'ailleurs, je crois que SNK, c'est un des animés dont j'attends le plus la fin. J'ai vraiment beaucoup d'attentes. Limite plus que pour One Piece. Même si j'ai beaucoup d'attentes pour la fin de One Piece aussi, mais genre, SNK, c'est tellement une histoire qui est tellement bien ficelée que s'il y a une fin de merde, franchement, je crois que ça me gâcherait tout. Donc bon, pour l'instant, on n'est pas encore là, hein, on a encore du temps, donc j'en profite, mais c'est vrai que voilà. J'ai quand même hâte de voir la fin, de voir comment ça se finit. D'ailleurs, je sais pas vous comment vous imaginez la fin, dites-moi, mais moi j'ai des théories, mais je pense qu'elles sont foireuses. Bon, allez, il y en a encore deux dont je vais parler, puis après je vous laisse tranquille. L'avant-dernier, je crois que c'est vraiment devenu mon animé de romance préféré. Et oui, devant Lovely Complex, même si j'aime toujours Lovely Complex. Mais celui-là est vraiment bien. C'est Wotakoi. Je sais plus c'est quoi la version longue du titre, je vous la mettrai quelque part. Et le manga en français est édité sous le nom de Otaku Otaku. Mais bon, moi j'ai l'habitude d'appeler ça Wotakoi. Et c'est trop bien! En gros, c'est un manga tranche de vie qui parle d'une romance entre... Enfin, il y a deux couples principaux en fait. Et qui sont tous les quatre des otaku. Donc c'est très... c'est super sympa et le fait que ce soit des otaku, on s'identifie plus. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, je me suis beaucoup identifiée à Momose, qui est mon personnage préféré, avec Hirotaka. Vraiment, j'adore ce couple. Et voilà, c'est drôle, c'est mignon, ça se regarde assez facilement, c'est court aussi, je crois qu'il y a que 11 ou 12 épisodes. Et comme c'est du tranche de vie, ça se regarde bien et c'est sympa à regarder comme ça. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les personnages principaux sont des adultes qui travaillent dans un bureau, donc ça change. Enfin, en tout cas, personnellement, la plupart des shoujo que j'ai lus, c'était des romances de lycée, de collège, enfin, des trucs d'ado, quoi. Ce qui est bien aussi, mais du coup, c'est bien d'avoir aussi des romances entre adultes, mais qui restent quand même mignons et voilà, et drôles aussi. Et comme j'ai dit, oui, mon couple préféré, c'est Momose et Hirotaka. Parce que bah, c'est le type de romance qui me plaît, enfin le type de dynamique de couple qui me plaît, plus que Anna-chan et Kabakura. J'oublie toujours son nom, Ali. Mais bon, après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Je sais que j'ai une amie, Lali, encore toi, qui préfère justement Anna-chan et Kabakura. Putain, j'y arrive pas. Donc bon. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que les différents personnages principaux sont tous otaku à leur manière. Par exemple, Hirotaka est plus passionné par les jeux vidéo, Momose est plus passionné par les mangas, Ada-chan c'est plus le cosplay. Il y a différents types de personnalités, donc je pense qu'on se reconnaît tous un peu dans un des cas qui est présenté, donc ça c'est bien aussi. Voilà, forcément moi je suis plus comme Momose. Et voilà, encore une fois je sais pas quoi dire vu que c'est un anime assez court et assez simple dans son concept, mais vraiment c'est trop trop bien. Voilà, j'adore Watakoi. Et j'ai pas vu le live action, mais j'avoue, j'ai un peu envie de le voir parce qu'il a l'air pas mal. Et enfin, on arrive à la fin. C'est aussi un anime assez court, donc je vais essayer de faire vite. C'est Erased. Je sais plus c'est quoi le nom original, mais moi j'ai l'habitude d'appeler ça Erased. C'est vrai qu'à la base, ça non plus, c'était pas un anime qui me tentait particulièrement, parce que c'est le genre d'histoire un peu compliquée. Bon, si vous avez vu Erased, vous comprendrez, mais en gros, comment le dire sans trop en dire, le personnage va un peu revenir dans le passé, changer des choses et revenir dans le futur. Enfin bon, t'as compris, c'est le genre de truc qui te prend un peu la tête. Mais ça va, en vrai, ça passe. Parce que moi, j'aime bien justement les histoires simples et linéaires qui vont droit. Parce que je me perds facilement dans les histoires compliquées. Donc. Mais avec Erased, bizarrement, c'est bien passé. Parce que l'histoire est très bien aussi. Hein. Ça aussi, je crois qu'il y a 12 épisodes ou 11, je ne sais plus, mais... C'est hyper prenant justement parce que ça te tend hein, ce genre d'animé, tu sais pas jusqu'à la fin si ça va vraiment bien se finir ou pas, donc voilà, je vais pas vous dire si ça finit bien ou pas. Hein. Et voilà, j'aime bien le personnage principal, mais bizarrement c'est pas mon préféré. Mon personnage préféré c'est un personnage qui n'apparaît quasiment pas, mais que je sais pas pourquoi j'ai adoré au premier regard, c'est le personnage de Yuki. Et je sais pas, il apparaît quasiment pas, mais je le trouve trop touchant et je sais pas, c'était le coup de foudre. Et j'adore aussi Sachiko, je crois. C'est la mère du personnage principal qui est trop badass. Enfin, elle est trop cool, je l'aime trop. Et voilà, bref, j'adore. Et ça aussi, je sais pas si je peux trop en parler sans spoiler, mais j'en parlais avec une amie, c'est toujours la même. Lali, ça parle que de toi dans cette vidéo. Par rapport au méchant. Parce que le méchant, on sait pas qui c'est jusqu'à... Je vais pas vous dire un épisode parce que je pense que je me tromperai. Mais bon, on comprend pas tout de suite qui est le méchant. Et justement, mon amie m'a dit que elle trouvait que le méchant était trop prévisible. Et personnellement, je ne trouve pas. Donc dites-moi si vous aviez réussi à comprendre qui était le méchant. Ou peut-être que c'est juste moi qui suis très bête et pas très observatrice. Mais
Non, parce que le pire, c'est qu'en réalité, je savais qu'il était le méchant parce que dès le début, enfin, dès les premiers épisodes, sans faire exprès comme une débile, je m'étais spoilée toute seule. Euh, En vrai, même en sachant qui était le méchant, je trouvais pas ça si évident que ça, en fait. Je pensais même que c'était un faux spoil. Et au final, non. Et au bout d'un moment, bon, je vais pas dire quel passage, mais il y a une scène où c'est évident que c'est lui, hein, où on comprend tout de suite. Parce que voilà, c'est tellement obvious. Et du coup, là, je me suis dit, ok, oui, c'est lui, mais c'est vrai que. Peut-être que, encore une fois, c'est moi qui suis stupide, je pense. Mais bon, bref. Mais je trouve que c'est bien. Ah oui, ah non. Bon, ça, encore une fois, c'est peut-être un peu spoil, donc je vais pas vraiment en parler, mais ceux qui auront vu US comprendront. Il y a plein de gens qui sont déçus de la fin par rapport à Kaio, le personnage de Kaio. Franchement, moi, je suis pas d'accord avec eux, hein. Je suis très contente de ce qui s'est passé avec Kaio et Airi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, je comprends pas les gens qui se plaignent de cette fin, hein. Mais bon, les avis divergent, hein. Ah oui, et puis, un petit mot sur l'opening que je trouve génial. Je crois que c'est vraiment devenu un de mes openings préférés, mais que ce soit au niveau du visuel ou de la musique, je l'adore. Vraiment, trop cool. Ah, voilà. J'ai vraiment essayé de choisir les animés qui m'ont le plus plu, parce qu'après, il y en a certains que j'ai vus, mais que j'ai bien aimé, mais qui, je pense pas, resteront mes préférés au fil du temps. Par exemple, désolée Lali, hein, encore une fois toi, mais Desparade, je l'ai vu, j'ai bien aimé, mais c'est pas un animé qui m'a parlé personnellement. Déjà, ça m'a pris la tête parce que c'est aussi une histoire très chelou. Regardez Desparade si vous l'avez pas vu, parce que je pense que c'est vraiment cool et tout, mais après, ça plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr. Mais ouais, d'ailleurs, j'aime beaucoup l'opening de Desperate aussi. Mais ouais, c'est vrai que je sais pas si avec le temps ça restera un des animés que j'adore et qui restera dans mon top 30, top 50, je sais même pas. Pareil pour Warino Seraph, à la base ça m'intéressait pas. Je lui ai laissé une chance et franchement, j'ai regardé 2 saisons sans problème. Mais bon, c'est encore une fois, c'est pas un univers pardon, qui me parle. Les vampires et tout, moi c'est pas mon truc. Donc bon, voilà, forcément. C'est sûr que ça allait pas rester un de mes préférés, mais pourtant j'ai bien aimé, l'univers est cool, l'histoire elle tient la route, les personnages, il y en a certains que j'adore, il y en a certains que j'aime moins, je vais pas dire lesquels pour pas me faire taper, mais, mais voilà, c'est pareil, Warino Seraph j'aime bien, mais sans plus, c'est pas un coup de cœur quoi. Ah oui, non, bon là c'est la fin, donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez partir, mais il faut que je parle d'un certain animé, parce que j'ai rarement ressenti ça devant un animé, et il faut que j'en parle, il faut que je vide mon sac. Fire Force. Vraiment, je peux pas, je peux plus. J'ai vu la saison en entier. Je l'ai vue en 3 jours parce que vraiment je voulais en finir. J'ai regardé très rapidement. Et franchement, je dis pas que c'est nul parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Déjà, l'histoire, elle est sympa. Enfin, l'univers est vraiment cool. Donc, pour ceux qui connaissent pas, ça parle de combustion spontanée. Déjà, ça, c'est un phénomène dont j'avais entendu parler quand j'étais petite et qui m'avait fascinée. Donc, voir un animé sur ça, je trouve ça cool. Bon, après, il y a quand même un côté très, pas fantastique, mais presque. Enfin, si, quand même, vu qu'il y a des personnages qui ont des pouvoirs de feu et tout. Donc, c'est cool, hein, vraiment, j'aime bien. Il y a certains personnages que j'adore. Genre Maki, je l'adore, Benny, je l'adore, Inawa, je l'adore, etc. Bref, je vais pas tous vous les citer, Arthur aussi. Mais il y a un personnage, et là, la désormais très célèbre Lali pourra confirmer ce que je dis, mais il y a un personnage. C'est pas la première fois que je déteste un personnage dans les animés, mais c'est la première fois qu'un personnage me, me dégoûte d'un animé, je vous jure. Même Mineta m'a pas fait ressentir ça. Le personnage de Tamaki dans Fire Force. C'est même pas en soi le personnage, c'est ce qu'on en fait qui m'énerve parce que pour ceux qui n'auraient pas vu Fire Force, encore, je vais pas vous spoiler les scènes et tout, mais le fanservice c'est tellement abusé. Et là vous allez vous dire peut-être, mais non, ça peut pas être si pire que ça. Franchement, les gens qui critiquent Fairy Tail, j'ai eu ma période fan de Fairy Tail, hein, et même Fairy Tail ne m'a pas autant fait haïr le fanservice. Bon après ça c'est personnel, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais déjà là, je commence à être énervée. En gros, dans quasiment toutes les apparitions de Tamaki, et je n'exagère pas, il va y avoir une situation un peu ecchi, on va dire. Bon, c'est pas du ecchi, hein, mais vous comprenez. En gros, une situation fan service où soit elle va se retrouver dans une position cocasse avec un des personnages masculins, soit elle va se retrouver à poil pour aucune raison. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est pas justifié, enfin, c'est fait seulement pour la blague, mais l'humour c'est subjectif. Personnellement, je ne trouve pas ça drôle en fait. Parce que du coup, ce qui est censé nous faire rire, c'est le fait qu'elle soit mal à l'aise par rapport à ça, parce que c'est vrai, c'est le cas.
Et en plus, enfin, je sais pas, mais c'est... Je suis vraiment énervée là. Par exemple, je vais vous décrire une scène, je vous dis pas le contexte, je vous dis rien. Enfin, si, je vous dis quelque chose. Je vous dis juste ce qui se passe par rapport à elle. En gros, Tamaki est sur une espèce de plateforme et du coup, elle va tomber en arrière, elle va trébucher et tomber en arrière. Et pendant qu'elle tombe, comme par magie, je ne sais pas comment ça se passe, tous ses vêtements vont s'enlever et même ses sous-vêtements vont s'enlever tout seuls, vraiment, et elle va se retrouver à poil. Et c'est ça la blague en fait. Enfin, là, comme je le résume, ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment ce qui se passe dans la scène. Et c'est tout le temps ça en fait. C'est tout le temps ça et du coup c'est censé être un ressort comique, genre oh il lui arrive tout le temps des trucs à elle, la pauvre, mais déjà c'est lourd au bout de la deuxième fois et en plus c'est, enfin je sais pas, non ça me fait pas rire et c'est pas cohérent en plus. Encore si tout l'animé était sur ce ton-là, genre bon dans les ecchi c'est un peu tout le temps ça, mais avec tous les personnages, quasiment tous les personnages féminins. Donc là, ok, moi ça me saoule, j'aime pas trop les ecchi, mais au moins c'est dans le style de l'animé, donc j'ai envie de dire c'est justifié et on s'y attend, donc c'est pas trop grave, on va dire. Si tu regardes les ecchi, c'est que tu t'attends à voir ça. Mais là, non, et c'est la seule qui subit ça. C'est pas le seul personnage qui a de l'humour un peu absurde, entre gros guillemets. Parce que Arthur, par exemple, a aussi des blagues un peu what the fuck, mais c'est jamais... Enfin, il se retrouve jamais à poil, lui. Pourquoi? Alors pourquoi? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Et même dans les moments sérieux, encore une fois, je vous dis pas le contexte, qui se bat et pourquoi, et voilà. Mais le personnage principal, je crois que c'est vers le début, donc ça va. C'est pas trop du spoil, mais le personnage principal va se battre contre un autre personnage. Et il va y avoir Tamaki dans cette scène qui est un peu la princesse en détresse, donc déjà, nique ta mère. Et pardon, je deviens violente. Et du coup, bon, le combat est super stylé. Genre, moi, j'étais. En plus, on venait d'avoir une révélation sur un autre personnage et tout, donc j'étais vraiment à fond. Et pendant le combat, tu vas avoir le méchant qui va envoyer valdinguer le héros. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Le héros va tomber sur Tamaki et je crois qu'elle se. Je sais plus si elle a plus ses vêtements ou un truc comme ça, mais. Tu vois, ça gâche les moments sérieux et les moments intéressants. Et après, tu peux mettre tout ce que tu veux. Genre, ça m'a gâché la scène, quoi. Bref. Et c'est pour ça que, pour l'instant, j'ai toujours pas vu la saison 2 de Fire Force. Alors qu'à la base, j'étais vraiment à fond dedans, hein, mais ça m'a tellement dégoûtée que... Pourtant, j'aime bien voir les meufs à poil, c'est pas le problème. Mais vraiment, là, ça m'a... Je peux plus, je peux plus. Donc bref, voilà, fallait que je parle de Fire Force parce que c'est rare, hein. C'est rare que je ressente ça. Bref, je finis sur du négatif, mais c'est pas grave. On va quand même retenir le positif, hein. Donc bon, je crois que là je suis à plus de 30 minutes de vidéo, donc je pense que c'est très très long. Je vais essayer de cutter un max, mais vous savez que moi quand je parle de mes animés préférés, j'aime bien m'étendre, hein. Et en plus de ça, il y a des animés dont je voulais parler, mais que voilà, j'ai dû enlever parce que ça aurait été trop long, mais j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Ah, ma lumière, mince! Et n'hésitez pas à me dire des suggestions parce que je prends toutes les suggestions d'animés. J'ai déjà une liste longue comme ça, mais c'est pas grave. Et n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo si vous l'avez pas vue. Voilà. Et comme dernier mot, je dirais n'oubliez pas qui est le meilleur.